Amen. Amen. Alléluia. C'est comme vous n'êtes pas totalement, complètement content que je sois au milieu de vous ce matin. Alléluia. Nous rendons gloire à notre grand Dieu, le souverain sacrificateur, celui qui est assis sur son trône ce matin. Merci au frère qui a dirigé la louange. Merci d'avoir libéré l'esprit. Et merci à toute sa suite, tous ceux qui ont contribué pour que nous puissions bien chanter, et bien louer, et bien glorifier notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est ma première fois de venir faire le culte avec vous. Je vais rendre gloire à Dieu. Un sincère merci à notre Seigneur, celui qui nous a enrôlés dans ce ministère. Je lui dis merci pour cette opportunité qu'il m'a donnée ce matin. Et merci à notre papa, qui est le berger de cette église. Le berger de cette église, que Dieu le bénisse et le fortifie dans cette grande œuvre avec toute sa famille, notre maman, sans oublier les enfants. Merci également au pasteur Soussou. Merci également à son épouse et à leurs enfants. Nous vous suivons en ligne chaque semaine. Ça, c'est vrai. Les vendredis. Les vendredis comme les dimanches, nous vous suivons. Et vous êtes en train de faire un grand travail. Un travail à apprécier. Que Dieu vous bénisse. Merci au comité, aux membres du comité, les différents comités. Merci. Que le Seigneur soit avec vous. Alors, ce matin, nous allons parler un peu et puis prendre quelques instants pour la prière. Le Seigneur est fidèle. Amen. Alors, dis à quelqu'un ou à quelqu'une qui est à côté de toi, le pasteur te salue. Comme je ne peux pas passer dans les allées, alors salue-la ou salue-le à ma place. Il a dit quoi? Il a dit qu'il a reçu la salutation. Dis-lui que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Agbe preacha fuji, fisi fuchote ongele. Medanye mo koko, le Yesu nyesekeji. Ah, ne kakao ne tore. Ah, abe afu jago ene. Oh, madom, mune yepe. Amen ouve eve enu. Mebe la gbetia chafuji. Ah, Utoto ngele. Medanye mokoko. Le Yesu yeseke. Ah, le kahao de tore. Avevu jago ede. Adolu de yepa. Medeme. Medeme. Yesu. Amomu avayi. Medeme. Yesu. Vodekema. Medeme. Yesu. Oh, nous sommes colesi. Agape se sena. Aolu mesio. Yesu, amomu avai. Medeme, Yesu, vodekema omo. Medeme, Yesu, nous sommes colesi. Agape se sena. Medeme.
Merci. Que le Seigneur soit loué. Nous allons lire deux passages dans les Saintes Écritures. Le premier, c'est dans Jacques, dans le Nouveau Testament. Et le second, c'est dans le livre de 1 Roi, dans l'Ancien Testament. Jacques, chapitre 5e. Nous lisons à partir du verset 16 pour nous arrêter au 18e. Jacques, chapitre 5, verset 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Alors, le second, c'est dans l'Ancien Testament. Comme je l'ai dit, 1 Roi, le chapitre 18e, à partir du verset 41 au verset 46. 1 Roi 18, 41 et 46. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses jambes et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Amen. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, bénisse sa toute-puissante parole. Amen. Prie avec instance. C'est le titre que nous vous proposons pour cette exhortation avant la prière. Prie avec instance. Quelqu'un a dit un jour que ce que représente l'air pour les poumons, c'est ce qui représente la prière pour les enfants de Dieu. Autrement dit, la prière est très importante si nous voulons mener la vie chrétienne et remporter tous les combats. Vous savez, nous sommes en train de combattre, mais il y a des guerres qui regroupent ou qui regorgent des combats. Le chrétien est appelé à gagner tous les combats. Parce que quelqu'un est déjà allé à la croix, il a tout vaincu et nous sommes en train de combattre dans sa victoire. Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli que tu réussisses. Tout est accompli que les choses changent dans ta vie. Tout est accompli pour que là où tu veux arriver, tu puisses y arriver. Dis amen si tu crois. La prière ne doit pas être facultative pour le chrétien, mais la prière doit être obligatoire. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir, la nuit tu pries. Même si tu t'accouches en dormant, tu es en prière.
toute ta vie devient une vie de prière. Cela ne veut pas dire que tu es fou. Cela ne veut pas dire que tu es déréglé. Mais tu es plus intelligent que l'intelligence de ce monde. Dis-moi Amen. Oh, alléluia. Tu peux cacher la douleur aux hommes, la douleur dont tu souffres, ce qui gangrène ton cœur. Tu peux la cacher. Cette douleur-là, tu peux la cacher aux hommes. Mais à Dieu, non. Et ce que tu refuses de montrer à Dieu, c'est ce que Dieu veut te guérir ce matin. Ce qui est dans ton cœur et que tu caches, que personne ne connaît. Tout à l'heure, tu as chanté, tu as élevé les mains. Même certains ont dansé. Même certains n'ont pas dansé. Mais là où vous étiez, vous avez tapé dans les mains. Vous avez crié fort. Mais il y a quelque chose dans ton cœur. Il y a quelque chose dans ton âme que celui ou celle qui est à côté de toi ne connaît. Mais Dieu connaît cela. Tu ne peux pas le lui cacher. Et c'est ça que Dieu veut guérir. Ce qui fait que tu as de l'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois quand tu te réveilles, le sommeil ne vient plus. Mais quand tu viens le dimanche, tu parais beau. Tu parais très belle. Tu chantes. Tu sautes. Tu fais tout. Mais il y a quelque chose qui est dans le cœur qui te dit que ça ne va pas. C'est ça que Dieu veut guérir ce matin. C'est ça que Dieu veut toucher. C'est ça que Dieu veut enlever ce matin. Alléluia. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Vous croyez que Dieu est avec vous? Vous croyez que ce que la parole de Dieu a déclaré, sa main veille toujours pour l'accomplir? Dieu veut guérir un homme. Il veut guérir une femme. Il veut guérir un jeune. Il veut guérir un jeune homme. Il veut guérir une jeune fille. Il veut toucher un enfant ce matin. Il veut enlever ce que le monde n'a pas pu faire. Il veut te libérer de quelque chose. Je ne vais pas parler seulement de la maladie physique, non. Mais écoute la parole de Dieu en profondeur. Va en esprit et comprends ce que l'esprit est en train de communiquer. Dieu veut toucher l'intouchable dans ta vie. Il veut changer ta vie ce matin. Alléluia. Praise the Lord. Nous devons arrêter de faire des prières parce qu'il faut prier. Non. Des prières parce qu'il faut prier. Des prières qui n'apportent rien. Des prières comme la cérémonie. Non. La prière ne doit pas être comme un fétiche. Non. Un fétiche, c'est-à-dire, je prie et je suis là et je regarde. Non, nous devons changer de prière. Notre façon de prier doit changer. Alléluia. Notre façon de prier doit changer. L'heure est arrivée pour que nous soyons concrets et précis dans nos prières. Ce que tu veux que Dieu fasse. L'heure est arrivée pour que tu touches du doigt cela. Pour que tu le dises à Dieu concrètement, précisément. Et il est fidèle pour le faire. Nous devons chercher des miracles dans nos prières. Dites Amen. Il faut que le miracle soit présent dans nos prières. Il fut un temps où j'ai changé de prière. Ma façon de prier a changé. Je ne voulais pas prier juste parce que je dois prier. Mais je veux que mes prières soient accompagnées par des miracles. Et c'est une clé que je suis en train de chercher. Et Dieu est en train de me faire découvrir cette clé. La clé pour prier et être accompagné par des miracles. La Bible dit, voici les signes et des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ci, ils feront ça. L'heure est arrivée pour que cette parole écrite porte chair dans la vie des enfants de Dieu. Et lorsque tu te mets à prier, que des choses bougent devant toi. Des choses qui n'ont jamais bougé, que ces choses commencent à bouger. Madame, c'est vrai. Non, c'est vrai.
L'heure est arrivée pour que les choses bougent. Les prières ne doivent plus être des prières cérémonielles, mais des prières puissantes qui font jaillir la gloire de Dieu. Et là où tu te tiens en train de prier, quand les gens partent, qu'ils sachent que quelqu'un est là-bas. Qu'ils sachent qu'une femme prie, un homme est en train de prier. Dites Amen. Je me rappelle une année, nous étions allés dans un village pour évangéliser, prêcher, sauver des âmes. Et lorsque nous sommes rentrés dans le village, nous ne savons pas qu'il y a des fétiches qui sont placés en haut des toits. Nous ne savons absolument rien. Nous avons fait une petite veillée à la veille de notre campagne d'évangélisation. Et nous étions en train de prier. Au petit matin, le chef du village envoya quelqu'un venir nous chercher. Qui est le pasteur? Le chef m'envoie vous amener. Je dis, il y a un problème. Il dit, il ne sait pas. Et je l'ai accompagné. Je me suis fait accompagner avec 2 frères. Et le messager était devant, nous sommes allés chez le chef. Et à notre arrivée, nous avons vu un charlatan avec des colliers un peu partout, autour des bras, autour de ses bras, partout, avec un panier noué au rein. Il est assis en courroux, visage bien fermé. Et il dit, le chef nous dit, voilà, c'est lui qui nous a fait venir. Et il prend la parole, il dit, pasteur, je vais vous demander ce que vous êtes venu faire ici dans ce village. Je lui ai dit, nous sommes venus pour prêcher et sauver des âmes pour le Tout-Puissant. Et il a dit, le féticheur a dit, non, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous n'êtes pas les bienvenus. Parce que vous avez commencé à déranger notre tranquillité. Bien-aimé, l'heure est arrivée. Quand tu te mets à prier, que même dans le monde des esprits, on sache que quelqu'un est en train de prier. Il faut que ça commence à changer avec toi. Je sais de quoi je vous parle. Il dit, vous n'êtes pas le bienvenu. J'ai dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas qu'il y a des fétiches en haut des toits. Le charlatan dit, ce matin, un de mes adeptes est venu m'informer que le grand fétiche du village, qui est placé en haut du toit du couvent, est tombé parce que toute la nuit vous ne faites que crier. Toute la nuit vous ne faites que crier. C'est ce qu'il a dit. Ses propres paroles. Et je lui ai dit, non, nous n'avons pas crié, mais nous avons prié. Parce qu'il a prié dans le cri. Mon frère, ma soeur, quand tu pries ou quand tu cries, qu'il y ait quelque chose dans le cri. Il ne faut pas seulement crier, mais quand tu cries, qu'il y ait quelque chose dans le cri. Et que le monde des esprits sache que tu cries, mais ce n'est pas un cri parce qu'il faut crier, mais c'est parce que tu es en train de prier Dieu. Il dit, vous allez partir, vous allez quitter le village, parce que vous ne pouvez pas rester. Le fétiche qui est en haut du toit là est tombé. Donc vous allez repartir. Est-ce que tu sais que ta prière peut faire tomber les fétiches qui sont en haut des toits? Est-ce que tu sais que ta prière peut frayer des chemins? Oh, dites Amen. Est-ce que tu sais que ta prière peut faire beaucoup de choses? Ou bien tu pries parce qu'il faut prier? Non, ça doit changer. À partir de cet instant, ça doit changer. Pour que quand tu te mets à prier, qu'il y ait quelque chose qui se passe. J'ai dit non, j'ai répliqué. Nous n'allons pas partir. Nous allons rester. Parce que celui qui nous a envoyés, c'est le Tout-Puissant. Il dit non, vous allez partir. Et le chef dit, voilà pasteur, c'est ça le message. Je dis, chef, nous avons toutes les autorisations possibles. Le préfet est au courant. Nous avons reçu l'autorisation. Et nous sommes venus, il a eu appréhension. Nous avons donné ça à la gendarmerie, la police a pris. Et toi, le chef aussi, tu as pris l'appréhension. Le papier du préfet, tu as pris. Ça veut dire que nous sommes venus réglementairement. On n'a pas marché sur les lois. On est venu en ordre. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alors nous n'allons pas repartir. Ce que nous sommes venus faire, nous allons le faire. Et
le charlatan ou le féticheur a craqué la porte. Il s'est levé avec fureur. Il dit, allez-y, on va voir. Allez-y, on va voir. Nous avons une puissance. Il faut que tu libères cette puissance quand tu pries. C'est le moment. Le monde est pervers. Et ça serait encore plus pervers que ça. Le monde est pervers, c'est vrai, le monde est méchant. Il faut que tu libères l'esprit. Il a craqué la porte, il s'est levé avec fureur, avec 2 de ses adeptes prêts. Ils sont partis. Il dit, faites ça, on va voir. Le lendemain, le chef a gongonné. Parce que nous lui avons donné de l'argent de gongonner, d'appeler les gens. Il a gongonné. Et le gongonneur a dit, dans son message, go tingo, go tingo. Il y a certains qui sont venus annoncer la parole de Dieu pour sauver ce village. Écoutez bien, ces gens-là ne font pas leurs choses comme d'autres personnes. Ils sont en ordre. Ils ont reçu tous les papiers. Si quelqu'un leur lance un caillou, il sera mis à côté. Hey! Il a gongonné dans tout le village. Je crois que le féticheur serait encore plus furieux que ça. En attendant le messager parler. Le jour est arrivé pour que nous commencions notre campagne. Vous savez, si vous êtes un homme de prière ou une femme de prière, il y a des choses que le diable fera, vous n'aurez jamais peur. Nous avons un groupe fanfare. Au cours de la louange, le groupe fanfare a commencé à chanter. Il avait un jeune homme dynamique. En ce moment, il était en terminale. Il est très dynamique. Et c'est lui qui entonnait. Il est trompettiste. Il est très bon. En même temps, il a reçu un coup. Il est tombé. En plein air. Vous savez, il y a des choses que l'ennemi fait. C'est pour faire la publicité à Dieu. S'il le savait, il n'allait pas le faire. Si Satan savait que la mort de Christ sur la croix lui sera fatale, il n'accepterait jamais que Jésus soit mort. Il allait empêcher Pilate de crucifier ou de faire crucifier Jésus. S'il savait que la mort de Christ lui sera fatale, Satan ne va jamais admettre que le Christ soit mort sur la croix. C'est la vérité. Le jeune homme est tombé. Il a commencé à vomir le sang. Quelqu'un qui était en bonne santé, qui revenait même de l'école, le soir là. Et son grand frère a couru pour venir me voir. Le grand frère aussi est parmi nous. Il est chrétien. Il dit, pasteur, mon frère va mourir. Je dis, ton frère ne mourra pas. Ton frère ne mourra pas. Là où les gens voient la mort, toi tu verras la vie. Là où ils voient le chaos, toi tu verras la réussite. Dites amen. Oh, alléluia. Je suis limité, je vais regarder le temps, voilà. Alléluia. Praise the Lord. Là où les gens voient l'échec, je dis bien, tu vois la réussite. La source d'eau, c'est petit, hein? La source d'eau. Quand vous voyez un grand fleuve couler, on dit, il y a ce fleuve-là qui est tellement accru là. Quand vous allez à la source là, c'est comme mon doigt là. Mais quand ça continue là, ça fait comme ça. Vous êtes une source d'eau. Vous allez grandir. Vous allez porter des affluents. Oh, alléluia! Je dis, ton frère ne mourra pas. Le frère a fait, il a jeté la trompette. Il a fait la main comme ça. Il a mal, il a reçu un coup. Et il veut tomber, je l'ai pris. Il a un manguier qui était à côté. J'ai dit aux autres, continuez la louange. Ne donnez pas, ne faites pas l'apologie du diable. L'apologie de Satan, comme quoi il est quelque chose. Non. Les gens ont trop peur aujourd'hui. Les gens ont trop peur. Vous avez laissé Jésus. Les gens ont trop peur. Ils ont trop peur. Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Satan est où?
La Bible dit Dieu l'a mis au-dessous de nos pieds. Ici. Il a livré un spectacle. Alléluia. Il a livré un spectacle. Comment j'aurais peur de quelqu'un qui est livré? La Bible dit il a été dépouillé. Vous savez comment on dépouille quelqu'un? On le dépouille de ses habits, de ses chaussures, de tout ça, toutes ses possessions. Il est dépouillé et livré en spectacle. Pour qu'un enfant même qui a ce nom-là en lui puisse marcher dessus. Non, il ne croit pas encore, il ne croit pas encore. Il ne croit pas encore. Croyez! Les brokatayama. Croyez! Il est livré. Il est livré. Le charlatan qui est avec toi, c'est lui qui doit obéir à ta voix. Ce n'est pas à toi d'obéir, non. C'est lui. Mets-toi à prier, tu verras. Que ta prière ne soit pas cérémonielle, mais que ta prière soit une prière fervente, précise. Et tu verras. Libère l'esprit, tu verras. Je l'ai pris, il est en train de tomber. Nous étions arrivés sur le manguier. J'ai pris ma bouteille d'eau. Je me déplace toujours avec l'eau. Parce que je bois beaucoup. Alors, j'ai pris ma bouteille d'eau comme ça qui était avec moi. Le vortique. Ce n'est pas une bouteille d'eau magique, non. Non. Je l'ai pris dans le carton et puis j'ai bu un peu et j'ai prié. J'ai dit, mon frère, prends l'eau, la bois. Pour prouver à toute cette population que Jésus est Seigneur. Alléluia. Il a pris l'eau, il a bu. Il restait un peu. Je dis, prends tout. Il a fini la bouteille. Et j'ai posé la main sur sa poitrine. Et j'ai prié. Esprit de Tchakachou. Sors! Alléluia! Parce que nous n'avons pas de temps. Je n'ai pas prié longtemps. Non, on va retourner prêcher. Pour sauver les âmes. Je n'ai pas prié. J'ai dit, esprit de Tchakachou. Sors! Et puis c'est fini. On l'a pris, il veut tomber, on l'a pris, il veut tomber. Je dis, amenez-le. Et on l'a amené. Je dis, reprends la trompette. Reprends la trompette. Reprends la trompette. Commence à chanter. Et il a pris la trompette. Il a crié dedans. Hey, il a crié encore dedans. La 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 la. Il a crié dedans. Il a commencé à entonner encore des chants. Et quand les villageois, tous ceux qui étaient là, présents pour écouter la parole, quand ils ont vu cela, tous ont commencé à crier fort. Ils criaient, oh, Jésus est Seigneur, oh, Jésus a gagné, oh, Jésus a vaincu, oh, Jésus a fait ci, Jésus a fait ça. Alléluia. Alléluia. Je vous l'avais dit, il y a certaines choses que Satan fait. Il ne sait pas qu'il est en train de faire la publicité à Dieu. Satan n'est pas omniscient. Il ne connaît pas les choses d'avance. C'est ton Dieu, l'Éternel des armées, qui est omniscient. Il y a des choses que le diable fera dans ta vie. C'est pour faire la publicité à Dieu. Et quand j'ai pris le micro au moment du message, j'ai prêché quelques minutes. Parce que Jésus a déjà fait le travail. Il a déjà fait la publicité en guérissant notre frère de Tchakachou. Et j'ai dit, qui sont ceux qui veulent recevoir Jésus? Toute la foule, tous ceux qui étaient présents. Parce qu'ils ont vu Jésus guéri, tous sont venus et dit, nous voulons recevoir Jésus. Celui qui avait lancé le mauvais sort, lui, il s'était infiltré. Mais quand il a vu cela, il a quitté la masse. Très furieux. Il est reparti. Nous avons fait 3 soirées d'évangélisation. On a érigé un grand appartement. L'église a commencé. Écoutez bien. Écoutez bien. C'était une campagne que nous avons fait depuis que je suis arrivé dans la localité. Nous avons eu à faire des campagnes d'évangélisation, mais cette campagne-là est gravée dans ma tête. Parce qu'il a eu quelque chose, un grand défi que le Seigneur a relevé. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne peut t'arrêter. Il y a des choses qui arrêtent les gens. Mais toi, rien ne peut t'arrêter. Dites-moi amen. Nous avons fini les 3 soirées. Nous avons fait le dimanche avec les nouveaux convertis.
Et après le culte, je regarde l'heure. Hein. Après le culte, nous sommes allés vers le chef pour le saluer et le remercier. Et le chef a dit, beaucoup sont passés par ici, mais vous êtes différents. Dans ta maison, que tu marques cette différence-là. Dis amen. La Bible dit, Élie était un homme comme toi et comme moi. Mais il a fermé le ciel. Il dit, c'est fini. La pluie ne tombera plus. Et c'est moi, le prophète Élie, qui reviendrai prier encore avant que la pluie ne vienne. Et il est parti. Et la Bible dit, Dieu a écouté cela. Il est un homme de la même nature que toi et moi. Élie est un homme comme toi et moi. Comment il a pu le faire? La clé, c'est deux. Premièrement, Élie a prié avec la foi. Et secondo, il a prié avec intelligence. Voilà ce qui manque aujourd'hui aux enfants de Dieu. Beaucoup prient, mais ne prient pas avec foi. Ils prient parce qu'il faut prier. Non, tu dois changer ta manière de prier. Il faut prier avec la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là où il y a la foi, tout change. Parce que la foi vient pour changer les choses. Dites amen. La foi vient pour changer les choses. Élie a prié avec foi, mais il a prié aussi avec intelligence. Aujourd'hui, nous avons laissé l'intelligence au monde. Le chrétien ne sait pas que l'excellence doit venir de lui. L'excellence, c'est sur nous qu'on doit voir cela. C'est vrai. Ceux qui réussissent, ceux qui font de grands projets, ceux qui réussissent dans leurs affaires, ceux qui vont très loin, ils ne sont pas différents de nous. Non, ils sont les mêmes personnes. Mais ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Vous le savez? C'est qu'en eux là, ils ont une pensée positive qu'on appelle la culture de l'effort. Je veux faire la différence. Voilà le message qui les anime. Je veux faire la différence. Je veux aller loin. Je veux marquer la différence. Je veux faire plus que les autres. L'excellence doit venir des enfants de Dieu. Dites amen. Et quand vous priez, vous devez vous attendre à cela. La prière est très importante et nécessaire. Mais la prière va vous montrer la voie. La prière va vous montrer la voie. Faites ceci, faites cela. C'est ça l'intelligence. C'est ça votre pensée positive. C'est ça qui est la culture de l'effort que vous allez développer en vous. Chaque fois que vous vous mettez à prier pour quelque chose, dites-vous, je ferai la différence dans ce domaine. Si je suis prédicateur de la parole, il faut que ma prédication touche les cœurs. Et que je fasse la différence dans mon ministère. Dans l'exercice de ma sacrificature, que les gens sachent qu'un homme de Dieu est là. Je ne dois pas être là pour la forme. Je viens pour remplir la formalité. Non, on vient, on chante un peu, on fait un peu de tout, et puis je vais me tenir à la chair. Je dis, non, je ne serai pas ce type de serviteur de Dieu. Je refuse ça. Quand je prends le micro, je dois marquer la différence. Wouh! Wouh! Je dois marquer la différence. Alléluia. Là où les gens sont passés, rien n'a bougé. Si je passe par là, que les choses bougent. Que les choses bougent. Même que les morts ressuscitent. Même que les morts ressuscitent. Que les affaires qui sont mortes, que ces affaires-là ressuscitent. Et qu'on sache qu'un homme de Dieu est là. Non, c'est ça. La culture de l'effort, il faut que ça change. Et c'est dans la prière que tu vas recevoir cela. Il faut que ça change. Tu dois faire la différence. Tu dois te dire, moi je marquerai la différence. Et le Seigneur sera avec toi. N'aie peur de rien. Non, si tu commences, ça échoue, ce n'est pas que c'est fini. Lève-toi, continue. Ça va marcher. Ça va aller. Ça va changer. Le Seigneur le fera. Oh, alléluia.
Élie est revenu après 3 ans, 6 mois. Après 3 ans, 6 mois. Il dit, appelez-moi le roi Achab. Vous voyez, est-ce qu'il y a encore ces serviteurs de Dieu de nos jours qui vont appeler. Et oui, je regarde parce que je me connais. Je me connais. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore ces serviteurs de Dieu? Il a appelé le président. En ce moment, Achab était roi. Il est président. Élie l'a appelé, il a fait venir. Oh, est-ce qu'on a encore ce type de serviteurs de Dieu aujourd'hui? Qui vont prendre le téléphone, appeler le président. Président, j'ai besoin de toi. Je veux que tu viennes. Et le président va rentrer dans sa voiture, paix. Alléluia. Et il vient avec les gardes. Il dit, pasteur, tu m'as appelé, je suis là. Et il dit, président, prenez place. Et il prend place, tu le salues, il te salue. Ouh! Est-ce qu'on peut encore avoir ce type de serviteur de Dieu? Et il a convoqué Achab. Il dit, viens. Aujourd'hui, là, il va pleuvoir. Ça fait 6 mois, 3 mois, 6 mois, 3 ans, excusez-moi, 3 ans, 6 mois. Mais aujourd'hui, il va pleuvoir. Mais Achab ne croyait pas. Il va dire à Achab, va manger. Tu es roi, non? Le roi, là, vous mangez, vous buvez. Va manger et boire. Et la Bible dit, au moment où le roi mangeait et buvait, Élie et son serviteur ont grimpé le mont Carmel. Ils sont allés au sommet du mont Carmel. Pour faire quoi? Pour prier. Pour faire quoi? Prier. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Alléluia. Est-ce que tu pries? Tu pries comme Élie? Et pendant qu'ils étaient arrivés, Élie, la Bible dit, il a mis sa tête dans ses jambes. La poitrine contre terre. Il commence à prier. Seigneur, je te l'avais dit. Éternel des armées. Je l'avais dit que je reviendrai prier. Et tu vas envoyer la pluie. Le moment est arrivé. Parce que le délai que j'ai donné s'est épuisé. Alors il faut que la pluie arrive. Il a commencé à prier. Mais il a prié une fois, il envoie son serviteur d'aller regarder l'horizon. L'horizon, c'est l'endroit où la terre semble toucher la terre. Ou bien le ciel semble toucher la terre. Ça, c'est la définition terre à terre. Il dit au serviteur, va regarder l'horizon. Parce que quand il veut pleuvoir, les nuages se forment. Va voir s'il y a un signe. Madame, ce matin, il y aura un signe pour toi. Il y aura un signe pour toi. Le Seigneur t'enverra un signe. Et c'est en cela que tu comprendras que Dieu est avec toi. Le serviteur est allé. Il y a certains serviteurs quand ils sont avec vous là. Et vous ne faites pas attention là. Vous serez découragé. Hein? Il est venu au lieu d'encourager son maître. Il dit, je n'ai rien vu. Il n'y a rien. Est-ce que depuis quand vous avez vu le ciel, il n'y a rien sur le ciel? Je vous demande là. Quand vous regardez le ciel, il a trouvé quelque chose, non? Il est venu dire, il n'y a rien. Ouh! Il a découragé le maître. Mais il a prié. Le maître dit, non, ne crains pas. Le signe va apparaître. Le maître a continué à prier. Il dit, retourne. Il est retourné, il revient, il dit, oh, maître, il n'y a rien. Rien. Deuxième fois, il est allé. Troisième fois, il est allé, il est revenu. Il tenait le même langage. Il n'y a rien. Il y a certaines personnes, quand vous souffrez, ils sont venus là. Si vous ne faites pas attention, vous allez mourir. Hein? Il va dire, hey, ma soeur, c'est la maladie dont tu souffres. Oh, c'est ça qui a tué à Kouavi. Hein? Oh, on va prier pour toi. Oh, comme quelqu'un me l'avait dit, un pasteur me l'a dit. J'étais malade, il est venu me voir à l'hôpital. Au lieu de m'encourager, il dit, hey, pasteur Rolou, c'est cette maladie-là. Il a cité 3 pasteurs comme ça. C'est ça qui les a tués. Effectivement, les pasteurs là sont morts. Et je leur ai dit, même moi, je ne mourrai pas.
Alléluia. Maougaga de la tigne. Maougaga de la tigne. Ouais. Maougaga de la tigne. Et Maouareke me soblio. Ah voilà. Mbakwa si dodo là. Maougaga de la tigne. Maougaga de la tigne. Maougaga de la tigne. Alléluia. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand vous souffrez, vous êtes dans un dilemme, dans un problème. Quand ils viennent chez vous là, c'est pour vous tuer complètement. Et si vous ne faites pas attention là, avec leurs paroles là, vous allez mourir. 4e fois, il est retourné. Le serviteur du prophète Élie. Il est revenu. Il dit, maître, je dis bien, il n'y a rien. 5e fois, 6e fois. Oh, Élie continuait à prier. Ça veut dire que Élie a prié 7 fois. Et cette prière de 7 fois, ce n'est pas prière, Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu es au milieu de nous, je vais prendre soin de nous. C'est pas ça, hein? Mon frère, si tu t'arrêtes là-bas, là, c'est pas encore ça, hein? C'est prière qui libère la puissance que Élie avait faite. 7e fois, l'enfant est revenu vers son maître. Écoutez ce qu'il a dit. 7e fois, là, normalement, il devait l'encourager un peu, non? Il devait l'encourager un peu. Il devait l'encourager un peu. Au verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Regardez comment il a qualifié ça. Un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la mer. Eh bien, vous avez une fois vu un nuage comme la pomme de mer. La pomme de mer. Nuage, hein? Un nuage qui est encore comme la pomme de quoi? De mer. Ces paroles sont toujours des paroles de découragement. Il n'est pas précis, il n'est pas sincère. Vous voyez, il ne sait pas de quoi Dieu est capable. Le nuage est comme la pomme de mer. Et cela s'élevait de la mer. Et Élie lui dit, Élie lui a compris ça. Un maître, c'est un maître. Un papa, c'est un papa. Hein? Alléluia. Papa, oui, là. Amen. Un père, c'est un père. Élie a compris que non, même si c'est comme la pomme de mer là, ce qui va se passer là, c'est que la pluie va tomber. Hey! Quelle que soit la petitesse du signe, la Bible dit de ne pas minimiser le petit commencement. La chose petit. Hey! Ça va devenir comme ça. Élie dit, monte, va dire à Achab. Va dire à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Les petits nuages là, qui est comme la pomme de mer là, la Bible dit, en peu d'instants, c'est ce que l'Écriture dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Il y a eu quoi? Avec la pomme de mer, il y a eu une forte pluie. Un petit nuage comme la pomme de mer, il y a eu une forte pluie. Avec ce que tu as en main là, ça va grandir. Ton nom va devenir grand. Les gens attendront parler de toi. Parce que l'Éternel est de ton côté. Parce que l'Éternel est avec toi. Dis-moi amen, 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 amen. Achab n'a pas compris le message. Élie lui a dit de partir. Il n'est pas vite parti. Jusqu'à ce qu'il ne rentre dans son char. Le char, c'est la voiture des présidents dans le temps. Il est rentré dans le char et la pluie l'a surpris.
Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est venu sur Élie. Élie est resté devant le char d'Achab. Et il a couru jusqu'au palais présidentiel. Une longue distance énorme. Élie était devant. Le char n'a pas dépassé le prophète. Le char qui filait n'a pas dépassé le prophète. Mais le prophète avait eu une avance sur l'allure du char. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Cela montre que quand nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, et que nous sommes des hommes et des femmes de prière, rien ne nous sera impossible. Rien ne nous dépassera. Nous allons commencer, nous allons continuer et nous allons terminer. Dis amen, 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 amen. Tu commenceras, tu continueras et tu termineras. Ce que tu as entamé, tu vas l'achever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie ce matin que la pluie de l'Éternel vienne sur vous. La pluie de bénédiction. La pluie du changement. La pluie de l'élévation vienne sur vous. Dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous entreprenez. Que la pluie de Dieu vienne sur vous. La pluie de bénédiction. La pluie qui change les choses. La pluie qui bénit. La pluie qui restaure. La pluie qui amène très loin. Que cette pluie-là de Dieu vienne sur vous. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce que tu peux te lever? Yeah. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux élever les mains comme ça. Tu élèves les mains comme ça. Yeah. Yes. Uchi kokwe le jaja Bigwa leshi ole jaja Obuchi ponu Uchi kokwe le jaja Bigwa leshi ole jaja Obuchi ponu lo Obuchi ponu Uchi
vas dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. L'esprit de prière. Je veux être animé par cet esprit. Commence par prier. Commence par prier. L'esprit de prière. Donne-moi l'esprit de prière. Je vais être animé de cet esprit. Je vais conduire par cet esprit. Esprit de prière. Viens m'animer. Esprit de prière. Je vais posséder. Esprit de prière. Esprit de prière. Esprit de prière. Possède une vie. Possède une vie. Possède une vie. Au nom de Jésus. Esprit de prière. Sur une femme. Esprit de prière. Sur un jeune. Esprit de prière. Sur un responsable. Esprit de prière. Esprit de prière. Sur une vie. Possède maintenant. Possède maintenant. Possède maintenant. Possède maintenant. Rakandele Boshakada. Esprit de prière. 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 Repose sur vie. Repose sur vie. Repose sur vie. Repose sur vie. Esprit de prière. Esprit de prière. Possède. 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 Esprit de prière. 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 Au nom de Jésus. Ce que tu caches aux hommes, tu ne peux pas le cacher à Dieu. Ce qui gangrène ta vie, qui est dans ton cœur, ce fardeau-là, qui pèse sur toi, quand tu passes, tu fais comme si rien n'était, pour que les gens ne sachent rien. Mais au-dedans de toi, tu sais qu'il y a un fardeau qui pèse sur toi. Tu as fait fatiguer, tu as pleuré des nuits. Ce matin, ce fardeau-là va tomber sur ton cou. Tu vas prier encore. Tu vas appeler le nom de ce fardeau. Tu dis, Seigneur, tu appelles le nom de ce fardeau. Et tu dis, Seigneur, que ce fardeau tombe sur mon cou. Que ce fardeau tombe. Que ce fardeau tombe. Que ce fardeau tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un commence par prier. Tout ce qui est fardeau, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est fardeau, qui pèse sur toi, qui pèse sur toi. La prière, la prière, la prière, la prière, tout genre de fardeau, sur ta vie, à partir de ce matin, puisque tu as l'esprit de prière sur toi, que ce fardeau qui pèse comme ce matin, au nom de Jésus, Tu follow me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to follow me. Open the floodgates. Come on. In abundance and cause your rain. Le fardeau de dette, le fardeau du maintenant, le fardeau du chômage, que le fardeau tombe. Oh, Papa, oh, Papa, oh, oh, Papa, oh, Papa, Papa, oh,
Seigneur, touche. Cause your way to follow me. Open the floodgates in abundance. Because your way. Ce fardeau doit tomber. Nom de Jésus. Le fardeau de la maladie doit tomber. Le fardeau du chemin doit tomber. Nom de Jésus. Le fardeau du manquement doit tomber. Le fardeau de l'opprobre là qui est sur ta vie doit tomber. Les moqueries là doivent cesser. Les moqueries là doivent cesser. Ce fardeau là, insupportable, qui pèse sur toi, doit tomber ce matin. Doit tomber ce matin. Tu dois être libéré. Tu dois être libéré. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Tout ce qui est fardeau, tout ce qui est fardeau sur ta vie, que quelqu'un a placé dans ta vie, tu as fait fatiguer ce matin. Reçois la liberté. Reçois la délivrance. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Tout ce qui est fardeau, qui t'oppresse, qui t'accable, qui te malmène, tu as fait fatiguer. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il a encore dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les opprimés. Je prie pour toi ce matin, l'Esprit là, l'Esprit de Dieu que Jésus possède, cet Esprit là dont il a parlé, qui est la puissance de Dieu, reçois la touche. Reçois la touche, reçois la touche, reçois la touche, reçois la touche, reçois la touche. Que le fardeau tombe, que le fardeau tombe sur ton cou, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Au nom de Jésus. Si c'est un démon qui a mis ce fardeau là dans ta vie, pour que les gens se moquent de toi, je brise la force de ce démon et je brise ce fardeau au nom de Jésus. Je maudis ce fardeau de libérer ta vie. Je maudis ce fardeau de libérer ta vie. Fardeau a des oreilles. Fardeau, c'est un nom. Il a des oreilles qui écoutent la voix de Dieu. Tout ce qui pèse sur toi, tu as fait fatiguer. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Le fardeau des dettes, tu as fait fatiguer. Tu retourneras. Tu chercheras ce fardeau en vain. Élie dit, c'est moi qui reviendrai prier. Et c'est lui qui est revenu prier. Je demande que Dieu écoute ta voix. Qu'il écoute ma voix et qu'il écoute également ta voix. Et que les choses changent positivement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois la touche de Dieu. Alléluia. Que les impossibilités deviennent possibilités dans ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec vous. Dites amen 3 fois si vous croyez. Amen. Amen.